l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 14 mars 2019, en manchette, arrestation d'un homme de Saint-Pamphile relativement à une collision mortelle survenue à la Pocatière. Le camping Pointe-aux-Oies innove encore, mais dont la prise est nommée membre platine parmi les sociétés les mieux gérées au Canada pour une 7e année consécutive. Le Rolling Barrage fera un arrêt à Montmagny. Terminé les endoscopies sous anesthésie générale à l'hôpital de la Pocatière. Le maire Régis Labaume a dévoilé mercredi qu'il est atteint d'un cancer de la prostate. Et côté sport, belle journée pour les jeunes patineurs de Saint-Pascal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, mercredi matin, à l'arrestation d'un homme de 22 ans de Saint-Pamphile relativement à une collision mortelle survenue en octobre dernier à la Pocatière. Le 24 octobre dernier, le conducteur d'un véhicule avait perdu la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute 20 pour ensuite traverser le terre-plein central et entrer en collision avec un autre véhicule circulant dans les voies inverses sur l'autoroute. Malheureusement, 2 personnes ont perdu la vie lors de cet événement. Sébastien Méville devait donc comparaître mercredi au palais de justice de Rivière-du-Loup afin de répondre à 10 chefs d'accusation dont conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue, ou la combinaison des deux, ayant causé la mort, ainsi que conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue, ou la combinaison des deux, ayant causé des lésions corporelles. Dans le but d'offrir un séjour inoubliable à ses visiteurs, le camping Pointe-aux-Oies de Montmagny investit de façon soutenue depuis quelques années dans l'amélioration et la bonification de ses installations. Après s'être distinguée en accueillant la toute première goutte d'eau au Québec en 2018, l'entreprise poursuit sur sa lancée et en installera une seconde ce printemps, et ce, en plus d'apporter des améliorations à ses aménagements. À ce jour, le camping Pointe-aux-Oies demeure le seul établissement au Québec où l'on peut vivre l'expérience d'une nuitée dans une goutte d'eau. De forme sphérique et quelque peu allongée, cette chrysalide offre une ambiance aussi enveloppante que douillette. Grâce à la fenestration, les occupants peuvent profiter d'une vue à 180 degrés sur la nature et le fleuve, ou encore sur le firmament et les étoiles. D'une superficie de 6 mètres carrés, la goutte d'eau peut accueillir 2 adultes ou une famille de 4 personnes grâce à sa mezzanine hamac qui permet d'installer confortablement les enfants. Afin de bonifier son offre, le camping procédera, cette année, à plusieurs améliorations dont certaines ont déjà été complétées, alors que d'autres le seront au cours des prochains mois.
Dès son arrivée, la clientèle sera enchantée par les rénovations apportées au pavillon d'accueil et dorénavant plus invitant. L'ajout d'un lecteur de barrières supplémentaire adapté à la hauteur des véhicules récréatifs, les VR, facilite notamment l'accès au camping. L'agrandissement du casse-croûte a également été prévu afin d'améliorer la circulation de la clientèle du camping et des visiteurs. Une télévision et un projecteur grand écran ont aussi été installés dans la salle communautaire qui bénéficie, en outre, d'un tout nouvel ameublement. L'acquisition de nouvelles unités de lavage superposées a permis d'aménager une aire d'attente fonctionnelle dans la buanderie et qui a également fait l'objet de rénovations. Les blocs sanitaires ont aussi été repeints tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et 2 douches adaptées aux personnes à mobilité réduite ont été ajoutées. En plus de toutes ces bonifications, le camping compte désormais sur 21 nouvelles entrées directes, pull-through, portant à 35 le nombre d'emplacements munis du service. De plus, une attention particulière a été portée à la signalisation de tous les terrains afin de faciliter l'identification de ces derniers. Le camping Pointe-aux-Oies ouvrira ses portes à compter du 10 mai prochain. Il est possible de réserver, dès maintenant, un emplacement de camping ou encore une nuitée dans une yourte ou une goutte d'eau en visitant le campingpointeauxoies.com. Mentionnons également que le camping offre une panoplie de services et de divertissements, dont une piscine, une barboteuse, 2 jeux d'eau, un trampoline géant, des modules de jeu, un mini-golf et plusieurs autres plateaux sportifs. Maison Laprise vient d'annoncer par voie de communiqué qu'elle remporte, une fois de plus, le titre de membre platine pour une 7e année consécutive, soit le plus haut niveau de reconnaissance dans le cadre du prestigieux programme des sociétés les mieux gérées au Canada. Soulignons que Maison Laprise reçoit des distinctions sans interruption depuis les 13 dernières années. C'est par ailleurs en 2006 que l'entreprise manimontoise devient, pour la première fois, lauréate au concours des mieux gérés au Canada. Elle obtient la reconnaissance or pour avoir conservé son titre de mieux géré pendant 3 années d'affilée, puis elle est admise au Club Platine en 2012. Depuis 7 ans maintenant, Maison Laprise continue de maintenir son statut de membre platine et se requalifie au programme chaque année depuis 13 ans. Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 26e année, est le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît l'élite des entreprises qui sont détenues et gérées par des Canadiens qui font preuve de stratégie et de compétences et font de l'avenir une priorité pour atteindre une croissance durable. Cette année, Maison Laprise s'est distinguée par son leadership, sa gestion financière, sa résilience face aux nouveaux défis et son engagement vers l'avenir en soutenant des investissements dans la technologie, les talents et l'innovation. Maison Laprise, qui célèbre cette année ses 30 ans, n'en est pas à ses premiers grands défis puisque, pour maintenir son statut, sans détour au sein de ce programme, l'entreprise a dû gravir les échelons pour atteindre le sommet, le Club des membres platine, que l'entreprise détient depuis les 7 dernières années. Le programme représente un challenge de taille qu'elle qualifie de son Everest entrepreneurial depuis ses tout premiers débuts au sein du programme il y a 13 ans. Pour Maison Laprise, le cadre du programme est structurant et les reconnaissances gratifiantes. Depuis sa fondation, l'entreprise de construction s'ingénie chaque jour à voir la construction autrement. Aujourd'hui, elle met ses 30 ans de savoir-faire technique non seulement au service de la construction de maisons individuelles à haut rendement énergétique, mais elle poursuit aussi le développement de sa croissance dans le secteur des bâtiments en hauteur, tels les multilogements pour le marché des investisseurs et promoteurs immobiliers. En effet, cette diversification passe par des investissements et des transitions significatives de son modèle d'affaires. Nos stratégies sont en constante évolution. Nos systèmes deviennent plus sophistiqués et plus flexibles pour répondre aux besoins actuels de nos marchés.
La technologie nous force à se surpasser et à développer des assemblages innovants et des technologies de construction d'avant-garde pour faire face à l'avenir, contrer la pénurie de main-d'œuvre et rendre la construction encore plus efficace, plus rapide et plus rentable. Chez La Prise, nous consacrons plus de 15 000 heures par année au développement technologique et à la planification, indique Daniel Laprise, président de la société éponyme. La préfabrication, l'automatisation, la mise en place de procédés de fabrication et de gestion de projets intégrés BIM, voilà, modélisation des informations du bâtiment et la création d'outils intelligents et de systèmes puissants font partie de la longue liste d'innovations que l'entreprise ambitionne de perfectionner pour faire face au changement de paradigme que vivra l'industrie de la construction dans les prochaines années. Avec la pénurie de main-d'œuvre que nous vivons au Québec et au Canada, la préfabrication est un levier d'avenir pour le secteur de la construction, a conclu Daniel Laprise. Des vétérans des Forces armées canadiennes à moto feront un arrêt à Montmagny au mois d'août prochain. On en parle dans 30 secondes. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. C'est le 9 août prochain que plus d'une centaine de motos de l'activité Rolling Barrage s'arrêteront à Montmagny afin de prendre ensuite la route vers Vancouver. Ceux-ci feront une halte chez Maniac Moto, la Renaissance, située sur le boulevard Taché-Ouest, afin de partager un barbecue. Les gentils motards passeront également au cénotaphe de Montmagny pour rendre un hommage aux anciens combattants. Cette activité est organisée afin d'amasser des fonds pour soutenir les ex-militaires, les membres actifs des Forces armées canadiennes et les premiers intervenants, et ce, pour vaincre la stigmatisation du syndrome post-traumatique, le SPT. La collecte de fonds de Rolling Barrage est d'ailleurs plus qu'une simple collecte de fonds, puisque l'événement encourage les vétérans servant dans les Forces armées canadiennes et les premiers intervenants d'urgence à se réunir. 2019 marque la 3e édition de la randonnée Rolling Barrage et les organisateurs souhaitent ainsi dépasser le taux de participation exceptionnel de l'année dernière. Puisque le Canada a été établi d'est en ouest, le parcours du Rolling Barrage couvrira symboliquement cette voie, avec comme point de départ Halifax en Nouvelle-Écosse jusqu'à Victoria en Colombie-Britannique. Il s'agit d'un voyage de moto épique de 17 jours avec un cheval de métal, semblable à ceux qui ont traversé cette terre avec de vrais chevaux, voilà déjà 152 ans. Soulignons que pour la région, 2 anciens militaires y participeront, soit Sylvain Fréjot, qui est président régional de vétérans UN-NATO Canada, et de M. Jacques Boucher. Selon Stéphanie Gendron du journal Le Placoteux, il ne se fera plus de gastroscopie ou de coloscopie sous anesthésie générale à l'hôpital de l'Apocatière, à moins que ce soit nécessaire. Ça a été le cas pendant plusieurs années, mais progressivement, on préconise la sédation plutôt que d'endormir complètement le patient, sauf pour les patients avec des conditions sévères ou les enfants, a indiqué le docteur Jean-Christophe Cavallo. Ce changement est conforme aux meilleures pratiques médicales reconnues, mais inquiète plus particulièrement à l'Apocatière, où le maintien des services est au cœur des débats. Comme l'anesthésiste et le chirurgien seront présents et responsables du dosage de la médication, la présence d'un inhalothérapeute ne sera plus requise au bloc opératoire. Ceux-ci seront encore bien présents dans l'hôpital, soit à l'urgence, aux soins intensifs ou autres, et au bloc opératoire pour d'autres interventions nécessitant leur présence, a tenu à préciser
le Centre intégré de services sociaux, le CI3S, le 6 du Bas-Saint-Laurent. L'offre de services au bloc opératoire demeurera le même, ajoute-t-on, et il n'y aura pas d'impact sur le nombre d'interventions réalisées. Actuellement, le Centre intégré de services sociaux planche à des solutions pour maximiser ses blocs opératoires partout sur le territoire. Il n'est pas exclu de délocaliser certains services, par exemple, d'offrir à des patients en attente d'une chirurgie à Rivière-du-Loup d'aller la subir à la Pocatière plus rapidement. Il s'agirait d'une option et non d'une obligation. Rien n'est toutefois coulé dans le béton à cet effet. Un exemple similaire a été fait alors que la dentisterie a été transférée de Rimouski à Amkoui. Sur la scène provinciale, maintenant, l'entourage de Régis Labaume a été essoufflé par l'annonce de son cancer, mais immédiatement, une vague de solidarité s'est créée. Le maire de Québec est un combattant et gagnera aussi cette bataille, disent en chœur ses amis et collaborateurs. Prenant tout le monde par surprise, le cabinet du maire de Québec a annoncé, mercredi après-midi, qu'on a diagnostiqué un cancer de la prostate au maire Régis Labaume. Le communiqué de presse, signé du porte-parole du maire, est tombé à 15h15. On y apprenait que le maire allégera graduellement son emploi du temps en prévision de la suite des choses. Il devra éventuellement s'absenter pour une convalescence d'une durée encore indéterminée. Auparavant, M. Labaume avait tenu à rencontrer tous les membres de son équipe pour leur annoncer la nouvelle en personne. C'est vrai que ça frappe comme une vague, a témoigné la directrice générale d'équipe Labaume, Nathalie Roy. C'est dur. Tout le monde lui a dit « Régis, on va être là, on continue, on avance ». Les gens sont repartis avec leurs tristes nouvelles, mais en se disant « On est une famille et on va se soutenir ». Maintenant, dit-elle, c'est sa lutte. Il va falloir qu'il apprenne à penser à lui. Ronald Gagnon, qui a été longtemps directeur général du parti politique du maire et est un ami très proche, a reçu la nouvelle comme une tonne de briques. « J'ai eu beaucoup de peine, mais je sais que c'est un battant et qu'il va passer au travers. J'ai confiance au traitement de la maladie. Il y a quand même un bon taux de succès. Je connais Régis, il va passer au travers, j'en suis certain. Je suis optimiste de nature. M. Labaume est bien entouré pour affronter cette épreuve, assure-t-il. Il a de bons amis. Pour Alexandre Cusson, maire de Drummondville et président de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et qui a mené plusieurs projets de front avec le maire de Québec, il n'y a aucun doute que ce dernier saura vaincre la maladie. Régis Labaume, c'est quelqu'un d'important. C'est un collègue apprécié à l'UMQ, exprime-t-il en entrevue téléphonique. On est très proches et on se parle régulièrement. Il a d'ailleurs envoyé quelques messages textes à son collègue pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Ce n'est pas son genre, mais il devra penser à lui en premier. C'est plus important que n'importe quel projet. Et c'est à lui et à ses proches que vont mes premières pensées. Il y a des gens qui vont devoir le surveiller un peu parce qu'il ne doit pas être facile à faire ralentir. C'est un gagnant, c'est un homme de défi. Ce défi-là, il sera en mesure de le relever. Nous avons eu le plaisir de recevoir, il y a quelque temps de cela, le maire Régis Labaume ici dans nos studios. Monsieur très sympathique avec qui il a été très agréable de jaser. Alors, toute l'équipe de CBA-TV lui souhaite un prompt rétablissement. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, samedi 23 février dernier, s'est tenue à Saint-Cyprien la journée Donald Chiasson, secteur ouest. Une belle expérience pour les plus jeunes patineurs du club de patinage artistique de Saint-Pascal. Plusieurs d'entre eux en étaient à leur première expérience de compétition. Tous les patineurs ont obtenu un ruban. Étape 2, Makila, Barbeau, l'or, Luca Yu et Kim Charret, l'argent, et Amy Dumais, le bronze. Étape 3, Ami Lagacé, l'argent. Étape 4,
Lia Rose Pelletier-Laure, Audrey-Anne Lebrun et Raphaël Carion l'argent et Catherine Moreau le bronze. Étape 5, Anna Doyon-Demers et Jade Ouellette l'or. Au star 1, Laurence Morneau et Louisa You l'argent. Ça complète et bravo surtout à toutes ces jeunes athlètes qui performent et qui méritent ces médailles du club de patinage artistique de Saint-Pascal. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 540 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248 3055. La météo présentée par Laurent d'eau porte et fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent d'eau porte et fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurentdeau.com. Alors, vous avez mentionné hier, concernant les prévisions météorologiques, que le temps allait s'adoucir. Bien, hier, c'était doux et la neige commençait à fondre, particulièrement sur les toitures. J'ai dû, hier, aller pelleter ma toiture parce qu'il faisait beau. Et encore une fois, avec la neige qu'on a reçue en fin de semaine, il y en a quand même une bonne épaisseur sur les toitures et sur les patios. Encore une fois, je vous invite et vous rappelle l'importance d'aller déneiger vos toitures et vos patios, particulièrement parce qu'il y a de bonnes précipitations là, qui s'en viennent au cours des prochaines heures. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, là, ce sera une belle journée, mais ce sera quand même du temps très doux. Et ça va commencer à s'ennuager là, vers le milieu de l'après-midi. D'ailleurs, même ce matin, c'est nuageux. Alors, on va regarder ces nuages ou encore ces nuages vont s'accentuer dans le ciel sud-côtois au cours de la journée. Mais des températures au-dessus des normales de saison qui sont de 0 le jour et moins 9 la nuit. Eh bien, regardez, pour aujourd'hui, on parle de soleil avec un beau 5 degrés et des vents de faible intensité. Donc, une belle journée, on pourrait dire de printemps, mais officiellement, il n'est pas arrivé encore. Ce soir, du temps nuageux avec des averses. Donc, on pourrait recevoir là, tout près de 1 mm de pluie au cours de la soirée. Au cours de la nuit prochaine, du temps nuageux avec des averses, plus ou moins 1 mm de pluie. Rien de bien important là, pour ce soir et la nuit prochaine, mais comme mentionné, les nuages vont, vont faire leur arrivée au cours de l'après-midi, s'intensifier en soirée et pour nous apporter quelques gouttelettes de pluie là, ce soir et la nuit prochaine. Pour demain, vendredi, là, on reçoit de la pluie. On parle de 10 mm de précipitations. Même pour certaines régions, ça pourrait être encore plus important, mais
prenons pour notre région le 10 mm et des températures douces avec 7 degrés bien au-dessus des normales de saison. Et les vents demain qui seront de direction sud souffleront à tout près de 55 km/h. Donc, très venteux, de la pluie demain. Une journée maussade, une journée qui va s'annoncer très grise pour demain vendredi. Encore de la pluie ou de la neige samedi parce qu'on sera tout près du point de congélation. Donc, 3 degrés pour samedi. Et des vents, encore une fois, très présents de direction sud-ouest de 35 à 55 km/h pour samedi. 3 degrés comme maximum. Donc, pluie ou neige en raison justement des températures qui seront tout près du point de congélation. Pour samedi soir, samedi dans la nuit de samedi à dimanche ou encore dimanche matin, là, le dégagement va s'amorcer et nous apporter du soleil au cours de la journée de dimanche, mais ce sera des températures beaucoup plus froides avec moins 5 degrés et des vents qui vont souffler à tout près de 45 km/h. Donc, refroidissement éolien pour dimanche, ce sera froid. C'est à peu près le même scénario pour lundi avec un ciel variable et moins 5 degrés. Et des vents qui vont cependant diminuer un peu d'intensité pour lundi et souffler à tout près de 30 km/h. Pour mardi, du soleil avec passage nuageux, moins 4 degrés, et des vents du sud-ouest à 35 km/h. Mercredi, on parle de soleil en début de journée, ça sans nuage, et la pluie devrait faire son arrivée au cours de la journée de mercredi avec des températures qui seront tout juste tout près des normales de saison avec 0 degré. Pour jeudi, on parle de 2 degrés pour cette journée du printemps, cette première journée du printemps, jeudi prochain, avec 2 degrés. Et des vents pour le printemps qui vont souffler de direction nord-ouest à tout près de 30 km/h. Donc, voilà les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. Et si on regarde pour actuellement, les vents sont de direction sud-ouest à 24 km/h, en rafale pouvant aller jusqu'à 36 km/h. L'humidité est à 79 %. La pression barométrique est à 102,2 kPa à la hausse. Le soleil s'est levé à 6h57 ce matin et se couchera à 18h46 ce soir. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, justement, en raison de cette belle journée qu'on a connue hier, pas besoin de vous mentionner que le réseau routier, que ce soit toutes les routes secondaires là, qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, même les routes secondaires là, qui unissent les petites municipalités au sud de notre comté, la 132 de Lévis à la Pocatière, l'autoroute 20 de Lévis à la Pocatière, l'autoroute 20 de Lévis ou encore de Montmagny vers Drummondville ou encore la 132. C'est beau partout, c'est sur pavage et comme on prévoit 5 degrés aujourd'hui, il n'y a aucun problème si vous devez utiliser le réseau routier. C'est beau partout. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny,
qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14, une semaine avant le printemps. Ben oui, le printemps qui arrive à grands pas. On va le saluer et lui souhaiter une cordiale bienvenue. Je pense que tout le monde a hâte que le temps doux arrive avec cet hiver difficile qu'on a connu. Eh bien, c'est un peu particulier et je le fais avec plaisir. On m'a demandé de souligner l'anniversaire du 6 mars dernier à M. Denis Caron, qui est membre de la chorale Saint-Thomas. Ben, tous les choristes se donnent la main et chantent pour vous. Bon anniversaire. Non, hein? On va arrêter ça? OK. Je vais laisser de la place à M. Caron et à tous les choristes de Saint-Thomas de vous souhaiter « Mon cher Denis, c'est à ton tour ». Et on entend souvent, justement, après les célébrations du dimanche, les choristes qui soulignent l'anniversaire d'un de leurs membres en chantant justement « Mon cher, c'est à ton tour ». Alors, les choristes de la chorale Saint-Thomas, bravo pour ce que vous faites, bravo pour l'excellent travail. Et ça a été un succès, l'entrevue que nous avons réalisée cette semaine avec Marie-Hélène Greffard, qui en est l'organiste. Beaucoup de monde ont vu cette entrevue. Les commentaires étaient vraiment élogieux, alors bravo. Alors, bonne fête, M. Denis Caron, 6 mars dernier. Hier, malheureusement, on m'a téléphoné juste un petit peu trop tard. C'était l'anniversaire du Bi Marois. On l'appelle le Bi. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Bruno Marois. C'est lui qui est propriétaire de Bernier Imprimeur à Montmagny. Tout le monde connaît Bruno Marois, tout le monde connaît le Bi. C'est Suzy Tanguay, la famille Tanguay. André Corriveau, qui te souhaite bon anniversaire, Bruno Marois, un homme sympathique avec le cœur sol grand. Bravo, Bruno Marois, bon anniversaire. Et aujourd'hui, 14 mars, c'est l'anniversaire à Hugo Desjardins de Montmagny. C'est de la part de Michel. Alors, bon anniversaire, Hugo Desjardins. Ça complète les anniversaires pour chez nous. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement, vous nous téléphonez au 418 241 1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et vous pouvez le faire longtemps en avance parce que c'est une voix vocale. Et nous, le jour venu, eh bien, on se fera un plaisir de souligner l'anniversaire des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous savez également que vous pouvez leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA, tirage qui a lieu tous les vendredis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Joël Godin, député conservateur de Portneuf-Jacques-Cartier, il a 54 ans. Le prince Albert de Monaco, deuxième enfant du prince Régnier et de la princesse Grace. Elle a 61 ans, Grace. Billy Crystal, acteur et comédien américain, il a 71 ans. Et on se souvient du décès le 14 mars 2018, ça fait déjà un an, à l'âge de 76 ans, astrophysicien britannique devenu une célébrité pour ses travaux sur l'univers qu'il scrutait depuis son fauteuil roulant. Alors, ça fait déjà un an que M. Stephen Hawking est décédé. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, nous vous présentons la chronique culinaire du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en excellente compagnie avec mes collègues. Benoît Tardy, qui est notre chef cuisinier. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, on a pas le temps à masse, en tout cas. Oui, ça c'est ça. Bienvenue dans le club. Et Lecoud, qui est notre directeur général. Bon matin. Bon matin, M. Montmagny. Vous allez bien, M. Hood? Arrête pas. Je m'en réjouis. Alors, on est là pour présenter cette autre chronique. Et on recommence la saison. Là, c'est
Y a-t-il mois des de, saisons le dans- mois de février, de janvier, pardon, qui tire à sa fin. C'est la dernière du mois de janvier. Et voilà. Est-ce qu'on fait de quoi pour fêter ça? Parce que ça a été un mois de neige, de vent, de alouette. Ben, C'était un mois difficile. rien à faire, juste manger. Une chance qu'on peut bien manger. Oui. Hein? Ouais, c'est Une chance clair. qu'on a ce plaisir-là. On va faire aujourd'hui ce qu'on appelle de la bouffe réconfortante. C'est-à-dire, Un macaroni à la viande. OK. Et pourquoi c'est réconfortant, Marie-Connie? Il me semble que tu as le goût de manger quelque chose qui t'emmitoufle, là, un macaroni à la viande, un pâté chinois. C'est comme une bouffe réconfortante, je sais pas. Ah oui? Ouais. Chez OK. nous, dans notre petit foyer, on appelle ça de la bouffe réconfortante. Bon, alors allons-y pour de la bouffe réconfortante. Donc, Donc, c'est un macaroni à la viande que Benoît va nous préparer aujourd'hui. ouais, ça vient de la page 58. Oh oui, la page 58. Ça fait 58 de quel livre? Volume 3. Volume 3. Ouais. Benoît et ses recettes. Ouais, oh, non. 5,15. Donc, c'est un macaroni à la viande aux épinards et au fromage ricotta. 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 OK, ça veut dire quoi? Excusez-moi, ricotta, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Vous, c'est Instruisez-nous, monsieur Roy. ricola, mais c'est pas la même chose. OK. Ricotta. En réalité, c'est un fromage. OK, tout simplement. Ben, il est crémeux. OK. Donc, c'est un peu différent des fromages conventionnels de ferme ou semi-ferme. Donc, c'est un fromage crémeux qui va servir à faire la sauce d'accompagnement. Oui, puis la sauce d'accompagnement qui est au poulet de grain, c'est... Oui. Est-ce que c'est nouveau? Oui, on l'a reçu cette semaine. Ça veut dire elle va être dans nos tablettes présentement. C'est un aliment préparé au Québec. C'est sans gras trans. C'est fait avec à base de poulet. C'est une sauce aux pâtes au poulet de grain, 100%. Tu as juste montré l'étiquette. Poulet des voltigeurs. C'est nouveau. Ouais. Et aussi, je pense, mais en voyant les ingrédients, je vais le dire au conditionnel parce que s'il arrive quoi que ce soit, mais ça serait sans gluten si je me fie aux aliments qui composent cette Moi, je n'ose me prononcer. Je le dis, mais au conditionnel, ce serait sans gluten, mais vérifiez quand même avant pour vous assurer. Mais déjà, que ce soit au poulet de grain, c'est déjà, ça veut tout dire. Oui. OK. Alors, on y va pour ce macaroni, mon ami? Oui, surtout ceux-là qui ne veulent pas manger de viande, dans le fond. Vous avez vraiment un autre produit, substitut de la sauce à spaghetti que vous trouverez dans les mains préparés. Mais quand on voit Ferme des voltigeurs, c'est... C'est à Drummondville. OK. C'est nouveau? Ben non, ça fait des années que la ferme des voltigeurs existe et font l'élevage de poulet de grain. Mais d'amener du poulet en sauce à spaghetti, donc c'est totalement nouveau. OK. De plus en plus de producteurs vont transformer leurs produits, puis comme ils font de l'élevage de poulet de grain, alors ils font de la sauce, alors ça ajoute aux produits Oui. qu'ils ont à offrir. Et en plus, c'est fait au Québec. C'est En un plus, produit ouais. qui reste chez nous. Alors correct? allons-y, Benoît, pour... On va faire chauffer un peu d'huile, une cuillère d'huile, une cuillère de beurre. OK? On va laisser chauffer. On aurait pu, là, je vais le faire avec du macaroni, on aurait pu le faire avec les pâtes que vous voulez. On a des pâtes fraîches, surtout dans les préparées. On a plusieurs sortes à cette heure dans Oliverie. Je pense qu'il y a des beaux produits à découvrir. Si vous voulez les voir, je vais vous faire découvrir les nouveaux produits qu'on a présentement. OK? Premièrement, qu'est-ce que je vais faire quand elle est chaude? On va prendre environ 3 tasses de macaroni. On va venir l'intégrer. Est-ce que les gens, ils vont te voir? Oui, il y a Ouais. plusieurs personnes, puis il y a plusieurs madames ou des petits messieurs. Ils disent « Ah, c'est le petit gars qui passe à la TV. » J'aime bien ça quand ils viennent me voir. Ils me demandent des petits trucs, puis je trouve ça original. Puis ils aiment ça de voir quelqu'un qui est joyeux un peu, qui aime rire, puis je m'amuse avec eux autres. Puis ils me demandent des petits conseils, puis ils aiment bien ça. Hein. OK, on peut toujours te voir au Oui, toujours même préparé, toujours à la même place. OK. C'est quasiment rendu une vedette, notre Benoît. Oui. Ah oui, je passe jusqu'à la poitière. Et les gens apprécient, effectivement. Moi, je l'entends parler, les gens apprécient la recette. Puis, des fois, ça va vite un peu, mais les gens vont voir sur le site pour revoir la recette ou encore Oui, voir puis il y les a du ingrédients. monde, des fois, ils viennent me voir pour des recettes que j'ai faites. Puis des fois, ils disent j'aime moins ça, puis je donne d'autres ingrédients que je peux rajouter dans mes recettes, dans le fond. Tout se fait dans le fond pour faire à manger. Oui, puis aussi, il y a des recettes qui ont été préparées pour que ce soit plus rapide. Ouais. Les gens qui avaient une dizaine de minutes pour la préparation pour une heure de dîner. Là. Oui, c'est ça, mais j'essaie beaucoup des recettes. Quand le macaroni, il va être semi-cuit, on va mettre environ une cuillère à soupe de parmesan dedans, comme ça. Ah, l'odeur change. Oui, hein? On va laisser caraméliser un peu, dans le fond.
OK? On va prendre nos épinards. Les mets préparés, c'est toujours aussi populaire. Absolument. Oui. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent des nouveautés. Oui, il y a des choses qu'on prépare, mais il y a des produits connexes dont Benoît vient de nous parler, la sauce des voltigeurs. Donc, c'est toujours des plus-values qui s'ajoutent au département, donc qui permet aux gens de cuisiner différemment et d'évoluer dans le temps. Tu sais, on en parlait la semaine dernière avec la sortie du Guide alimentaire canadien. L'alimentation est évolutive, donc on s'adapte et on continue à s'adapter. Et ça fait jaser, le guide alimentaire, cette année. Juste un peu. Oui, hein? Ben, je trouve que Mais- on a toujours mentionné l'arrivée du guide alimentaire, mais il me semble que cette année, il est plus contesté. Et si je peux prendre le terme contesté, les gens ne sont pas nécessairement tous d'accord. Mais je suis pas vraiment d'accord, c'est qu'on se souvient pas du dernier. Donc, puis la prochaine édition, c'est dans 5 ans, 7 ans. Est-ce qu'on va se souvenir des prises de position de 2019? Probablement pas. C'est pas un guide qui est accroché sur nos frigos puis qu'on suit religieusement. Donc, si c'était le cas, on se souviendrait de toutes les polémiques. Suivant notre chronique de jeudi dernier, j'écoute le bulletin de nouvelles le jeudi soir des directeurs de résidence pour personnes âgées qui disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut plus faire manger de viande, pour faire manger des lentilles. » Mais c'est faux. Le groupe est regroupé en ce qu'on appelle les protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Ça demeure une proportion de protéines. Donc, le choix appartient à chaque individu. Donc, on ne les a pas enlevés. Au lieu d'avoir un groupe viande comme avant, viande et substituts, maintenant, c'est protéines et substituts. Les viandes et les légumineuses sont dans la partie protéines. Donc, c'est à chaque consommateur de choisir quelle protéine il choisit. Est-ce qu'il la prend végétale ou animale? Ce qu'on mentionne, c'est que c'est plus difficile. Benoît, peut-être peut en parler, mais pour les chefs cuisiniers dans les CHSLD ou les résidences de personnes âgées, ce qu'on mentionnait, il y a des chefs qui ont parlé et qui ont dit « Ouais, le guide alimentaire, c'est plus compliqué. Il faut qu'il y ait un certain respect de ce guide alimentaire-là dans des résidences comme celle-là. » Et on dit que c'est plus compliqué. Bien, on parle de proportion, mais le reportage que je regardais justement au niveau des CHSLD résidences, c'est que un propriétaire disait qu'on ne pourra plus leur faire manger de viande. C'est faux. Il est dans la partie protéine, qu'elle soit végétale ou animale. Tu choisis qu'est-ce qu'il y en a. Donc, c'est une question de compréhension, d'interprétation. Donc, on n'a rien enlevé. On a changé portion par proportion. Donc, ton assiette doit être proportionnée, 50 fruits et légumes, 25 protéines, 25 produits céréaliers. Mais tous les aliments qui étaient là avant sont encore là, mais proportionnés et non portionnés. Pour un chef cuisinier, tu vois ça comment? Pour moi, ça reste toujours un guide. Effectivement. C'est un guide, dans le fond, pour mieux améliorer ceux-là qui mangent. Il y en a qui mangent vraiment mal, ça veut dire c'est mieux d'esprit, mais la plupart du temps, comme je te dis, vous pouvez manger, mais pas de l'abus. C'est toujours comme ça, je pense que j'ai plus... On a fait notre ricotta. Là, je vais mettre le ricotta. J'ai mis mes épinards, j'ai mis des carottes. On va mettre 2 cuillères de ricotta, comme ceci. Ensuite, on va se perdre dans le macaroni. Ouais. Comme ça. On va mettre la sauce des voltigeurs. Ça, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Si vous êtes plus type sauce ou pâte. En réalité, si je comprends bien, le ricotta va épaissir le tout. Ça sent bon, hein? Ça sent très bon. Vous voyez, ça vous donne une belle couleur. Je trouve qu'on aurait pu mettre les légumes végétariens. On aurait pu mettre à la place on aurait pu mettre avec, si vous aimez le tofu, on aurait pu prendre la même sauce et rajouter un peu de tofu. Ça aurait été excellent. Et c'est consistant, là? C'est consistant. Ça vous donne environ une portion... Généreuse. Très généreuse. C'est une portion familiale. Et je dirais même extrêmement généreuse. Oh, pas si pire. Oui. Ensuite, on peut rajouter une touche de marmite. Pour ceux qui aiment le fromage. Pour ceux qui aiment le fromage.
Et on va mettre un petit peu de couleur avec un petit peu d'échalote, juste pour pas donner un petit peu d'herbe fraîche. Et c'est vite fait. Encore une fois, c'est un Oui, c'est pas petit long. lunch qui peut se faire Oui, rapidement sur l'heure surtout du pour midi. les enfants. Les Ouais. enfants, tu sais, vous mettez ça dans un petit thermos, c'est déjà prêt. Au moins, vous avez des épinards, vous avez du ricotta, vous avez la sauce à spaghetti À base de poulet. Super bon pour la santé. Puis je pense avec le ricotta, ça fait un substitut encore. Comme je vous ai dit, c'est un petit régal. Est-ce que c'est la première fois que les voltigeurs, la ferme des voltigeurs, fait ce genre ou s'il y a d'autres produits? Ma connaissance, produits transformés de cette façon-là, oui, mais je veux pas le garantir, Non, je peux honnêtement. pas le là. garantir. On travaille avec ce fournisseur-là au niveau du poulet de grain dans le département des viandes. Mais au niveau de la transformation, aller à l'extrême, parce qu'on est allé à l'extrême, une sauce à spaghetti à base de poulet, de ma connaissance, c'est le premier produit transformé de cette façon-là. C'est déjà tout? Oui, c'est déjà tout. Ouais, Vite fait, bien fait. Oui, c'était. Oui, quand on parle de repas rapides qu'on peut le midi préparer. On aurait pu le faire gratiner aussi avec un bon fromage, un brie ou un oka, là, juste pour donner une autre saveur. Après ça, on aurait pu... Merci, Benoît. Et quand on parle du guide alimentaire, si on veut se le procurer, Luc, on peut le prendre où? En réalité, les gens qui veulent le consulter. Là. C'est pas un livre. Le guide alimentaire, c'est... Il n'y a pas de livre là-dessus? Il n'y a pas de... Il y a les annexes qui expliquent, mais vous avez ça en ligne. C'est une page recto-verso. D'un côté, on vous donne les proportions. De l'autre côté, on vous donne 7 trucs pour éviter la surconsommation et le gaspillage alimentaire. Et à partir de là, dans chaque groupe proportionné, bien, vous avez les aliments qui font partie de ces groupes-là. Mais ce n'est pas un manuel qu'on se procure puis qu'on consulte quotidiennement. Là. On se souvient de l'autre d'avant qui était l'assiette séparée en 4, puis l'autre édition d'avant, dans les années 80, qui était en forme d'arc-en-ciel. Donc, c'est une page recto-verso. Mais est-ce que, parce que ça fait longtemps que tu es dans l'alimentation, Benoît aussi, est-ce qu'il y avait eu autant de répercussions au dernier guide alimentaire? Alors, bien, le dernier date quand même... Parce qu'il y a un changement majeur qui se fait... Oui, le dernier date quand même de quelques années. Et 2007, que tu Oui, m'avais exactement. mentionné. Et je n'étais pas encore dans le monde alimentaire lors de sa sortie. OK. Il y en a toujours eu. Puis, si vous lisez le journal ce matin, il y a une pleine page sur les légumineuses. Donc, encore là, on peut l'interpréter de la façon qu'on veut. Même le tofu est en grosse mode à cette heure. Oui, on parle de pénurie de tofu en Amérique du Nord si la consommation continue à évoluer. C'est des tendances alimentaires, c'est l'évolution du monde alimentaire. Donc, le guide va toujours, selon moi, à chaque édition, va être contesté, va créer des polémiques parce que ça va toujours affecter l'industrie agroalimentaire et l'industrie alimentaire. Donc, quel que soit le groupe favorisé ou moins favorisé, il va toujours avoir des contestations. Ça change quoi? Est-ce que ça change quelque chose au niveau... Parce que tu disais, tu l'as mentionné, que tu changeais, veux pas, la façon de faire, moins de sel, moins de beurre. Des grosses compagnies, pour cuisiner. les Est-ce que pour compagnies- toi, le guide alimentaire, ça... Non, mais j'essaie de suivre les tendances, dans le fond. Comme, OK. si on s'en va vers plus de monde qui mange du tofu, ça veut dire qu'il faut créer des petites recettes pour les bien préparer avec du tofu pour satisfaire la clientèle aussi. Tu sais, le monde, comme d'habitude, même si tu manges du tofu, tu n'as pas toujours le temps d'en faire. Ça veut dire qu'ils sont là quand tu as une bien préparée, le monde va venir les acheter. Tu sais, je pense que c'est une belle avenue pour eux autres, puis c'est une belle avenue pour moi, pour mes connaissances aussi. Et voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Très intéressant d'ailleurs. Fait qu'une belle suggestion, rapide et succulente d'ailleurs. Et réconfortant. Voilà. Alors, ça s'appelle le macaroni à la viande et au ricotta des Campagna. Oui. Alors voilà, c'était notre suggestion de notre chef Benoît pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, messieurs. C'est un grand plaisir. Voilà, chronique culinaire qui vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À la semaine prochaine. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi, le CAR Montmagny-Lillet. Tout simplement, vous rappeler que le CAR, c'est un organisme spécialisé pour vous aider à trouver un emploi ou encore passer des entrevues, refaire votre curriculum vitae ou encore d'autres services. C'est un chercheur d'emploi également, peut faire la présentation de candidats. C'est un service qu'on offre aux entreprises. Alors, le CAR a beaucoup de fonctions dans sa mission, mais d'abord, c'est d'aider les gens à trouver l'emploi qui représente leur formation ou qui va en accord aussi avec ce que les gens recherchent. Il y a également sur le car.ca des offres d'emploi disponibles. Si vous allez voir sur le CAR, vous allez voir ces offres d'emploi actuellement disponibles sur le car.ca. Également, vous rappelez que le 23 mars prochain, de 10h à 15h, se tiendra la 5e édition du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. Alors, ça va se dérouler à l'école Cazot. Donc, c'est à ne pas manquer ce salon. C'est la 5e édition. Et il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en raison de ce salon de l'emploi. D'abord, c'est qu'on profite de cet événement pour rencontrer et discuter avec les employeurs, consulter le babillard d'offres d'emploi, participer à une visite guidée du CFP L'Envolée, qui est le Centre de formation professionnelle L'Envolée, obtenir des trucs, conseils en recherche d'emploi par les organismes en employabilité, ou encore, vous pouvez vous informer sur les emplois étudiants parce que c'est une réalité, les emplois étudiants, là, à compter du mois de mai, on cherchera des étudiants pour remplacer le personnel le personnel permanent, alors durant le temps de vacances. Donc, ces emplois étudiants là, qui sont très importants pour la poursuite, la pérennité des entreprises là, au cours de la période estivale. Alors, il y aura un service de navette disponible, donc vous pouvez réserver ce service de navette au 88 248 95 59 et vous voyez, et si vous allez sur le site du car.ca, vous verrez toutes les entreprises qui seront présentes, qui sont actuellement inscrites au Salon de l'emploi qui aura lieu
le samedi 23 mars prochain de 10h à 15h. Donc, voilà pour la chronique des offres d'emploi de ce jeudi. Alors, vous communiquez avec le CAR au 288-95-59 ou encore, vous pouvez vous y rendre, coin Colin et Saint-Louis. Donc, lecar.ca, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, l'organisme spécialisé pour vous aider à trouver l'emploi que vous désirez. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 5 mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jules Chabot, époux de Mme Adrienne Arbour. Il était le fils de feu M. Albert Chabot et de feu Dame Annie Boulay. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montmagny. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire au cœur des montagnes, 311 4e avenue Saint-Paul-de-Montmagny, samedi 16 mars, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h30 en l'église de Saint-Paul-de-Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Paul. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 7 mars 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Fortin, conjointe de feu M. André Sarrazin et fille de feu M. Amédée Fortin et de feu Dame Anna d'Amour, dit Courbron. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 16 mars, jour des funérailles à compter d'11 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 10 mars 2019, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédé M. Germain Bélanger, époux de Mme Micheline Marois, demeurant à Cap-Saint-Ignace. De chaleureux remerciements sont adressés au Dr Lawrence Laliberté-Roy pour sa présence sécurisante, son temps et son écoute, au Dr Robert Labrie pour sa disponibilité, sa présence constante et fidèle, sa complicité, son soutien et sa bienveillance. Sincère merci également au personnel de l'hôpital de Montmagny pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, vendredi de 19 h à 22 h et samedi jour des funérailles à compter d'11 h. Le service religieux sera célébré le samedi 16 mars à 14 h en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons.
regardez cmatv.ca. Mes prochains invités, une des deux, vous la connaissez peut-être un petit peu plus parce que vous l'avez vue plus souvent, parce qu'elle est venue souvent nous... souvent, non, mais régulièrement, venir nous parler de Manier Gym. Andréane Caron, bonjour. Bonjour. Andréane qui est coordonnatrice sur le Manier Gym. Et là, on a le plaisir parce que, Andréane, on n'a pas reçu souvent de gymnastes du Club Manier Gym. Non, puis c'est ça le concret, c'est Et là, les jeunes, fait qu'on va y mettre de l'avant un petit peu. Ben oui, puis là, je trouve ça le fun. Laura Mainville, qui est gymnaste, qui vient nous visiter. Bonjour, Laura. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Andréane, on a eu une compétition récemment, 390 gymnastes. Même, je suis allé remettre des médailles. J'étais bien fier, de ça. C'est du monde? Oui, beaucoup. Ouais. Bon, racontez-nous un peu comment ça se passe, parce que 390 gymnastes, c'est quoi? C'est de tout le Québec ou comment ça fonctionne? En fait, c'est une deuxième compétition cette année exceptionnellement qu'on recevait ici à Montmagny. Fait que c'était le circuit, celle de février, c'était un circuit provincial. Donc, c'était une sélection du district 2 qu'on appelle. Le Québec est comme divisé en différents districts qui vont compétitionner ensemble. Puis, le district 2 représente 6 régions administratives. OK. Donc, on a l'Est du Québec, le Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Baie-Saint-Paul, c'est ça, Charlevoix. Là, je n'ose pas trop m'avancer sur les 6. Là, je les ai pas pour ne pas faire d'erreur, mais il y en a 6. Ça nous donne quand même une bonne idée. Oui, là. Puis c'est ça va quand même loin. Puis ça représente en fait des gens qui n'auront pas le choix de séjourner ici. Fait que 390 gymnastes pour cette compétition-là en février viennent automatiquement avec leurs parents, leurs grands-parents, les petits frères, les petites sœurs. Fait que quand ils ont quand ils ont de la route à faire, exemple, samedi, la dernière compétition de la journée a quand même fini vers les 9h30 le soir. Donc, ces gymnastes-là, bien, ils réservent dans les hôtels et ils ont à manger sur place. Donc, des belles retombées économiques là, pour la région, là, des événements comme ça. Là. Moi, j'étais content d'apprendre ça parce qu'on parle du tournoi Pee-Wee. Oui. On parle de congrès de toutes sortes, mais c'est du monde dans le coin, ça? Oui. Hey, mais c'est une belle... Oui, puis on a des nombreux commanditaires là, au niveau restauration, nous autres, pour nous aider à nourrir nos bénévoles un peu, mais surtout les juges qui viennent sur place, parce que les juges viennent de l'extérieur, ont à séjourner aussi là, les 3 jours du vendredi au dimanche, ici pendant la fin de semaine. Mais on a eu des bons commentaires des restaurateurs comme quoi qui ont reçu des gymnastes qui arrivaient avec leur équipe de leur club, là, avec leurs survêtements puis tout ça. Fait que c'est ça, ils ont vu les retombées concrètement, là, nos commanditaires. Là. Fait que c'est vraiment bien d'avoir ça comme suivi puis d'avoir ces feedbacks-là. Mais Andréane, dites-le haut et fort, parce que non, mais c'est méconnu. Oui. Parce que ça se passe à l'école, on a moins connaissance de ce qui se passe. Oui. Mais 390 gymnastes, ça veut dire au moins 500, 600, 780 par an, ça commence à c'est un 1000 de personnes. S'ils sont venus tous les deux. Oui, et sans compter les frères et sœurs, des fois les grands-parents. Les papis, mamies, parce que j'ai vu qu'il y avait des grands-parents qui étaient dans la salle aussi. Beaucoup. Puis en fait, c'est un peu pas méconnu que ça se passe dans la région ici, mais c'est voulu d'une certaine façon parce qu'on ne peut pas inviter, pour des compétitions comme celle-ci en février, on ne pouvait pas inviter le public à venir voir notre discipline. C'est ça qui est un peu plate, si on veut. C'est si beau et impressionnant à voir en plus. Là, c'est des catégories quand même assez fortes parce qu'il n'y a pas assez de place. On a des beaux grands gymnases à l'école, puis on a du stationnement en masse. On est capable la cafétéria, la grande salle sont assez grands pour créer puis recevoir des événements comme ça. Mais pour accueillir des spectateurs, il n'y a vraiment pas assez de place dans les gymnases. On est très serré. Les tapis, les gens sont très proches des gymnases. Fait que là, s'il y a quelqu'un qui trébuche, peu importe, puis ça devient déconcentrant aussi. Fait que à peine les parents puis la famille de ceux qui sont en train de compétitionner peuvent être sur place. Fait qu'on ne peut même pas inviter la population à être sur place. Là. OK. C'est dommage. Oui, parce que vraiment. Même, je vous dirais, il faudrait peut-être à un moment donné prendre une certaine prise de vue, puis qu'on puisse montrer ça aux gens, qu'on sache. Parce que peut-être que c'est pas méconnu, mais on ne connaît pas beaucoup vos activités. Et ça se passe sur 3 jours. Et c'est quasiment 800-900 personnes qui viennent ici une fin de semaine. Enfin, c'est loin. Puis on va prochainement, là, dans les prochains jours, semaines, là, on va mettre sur notre site Internet là, des photos puis des courts vidéos là, qu'on a pris durant la compétition. Là, on avait une page Facebook pour la compétition, pour tous les gens qui viennent ici ces journées, pour avoir des idées de restauration, les plans de circulation dans l'école. Donc, on les informait, les résultats qui sortaient pour qu'ils soient
à l'ère, je ne sais même plus à quel point on est rendu, 4.0, mais que les gens aient l'information rapidement là, sur leur téléphone quand ils sont à la compétition, parce qu'ils sont dans une région parfois nouvelle pour eux, fait qu'on leur fait découvrir en même temps. Est-ce qu'on fait ça souvent? Une fois par année. Exceptionnellement, cette année, on a eu 2, une avant les fêtes puis une après les fêtes, parce que l'année passée, en raison de différentes choses avec la Fédération de gymnastique du Québec, on n'a pas pu en avoir l'année passée. Puis pour nous, c'est une activité qui nous amène certains revenus, donc c'est une activité très importante pour nous, là. Puis ça nous fait connaître aussi en tant que club, puis en tant que région aussi, là. Fait que oui, c'est une par année en temps normal. Laura, oui. C'est une belle expérience pour toi. Ça fait combien de temps que tu es gymnaste? Ça fait à peu près 12 ans que je fais de la gymnastique. OK. Puis oui? Le compétitif a environ 7-8 ans, à peu près. OK. Et ça prend... d'abord, c'est quel appareil? Dans le fond, au provincial... Moi, je connais pas tellement ça, mais, ils m'ont guidé un peu. Là, au provincial, dans le fond, les appareils qu'on pratique en compétition, c'est la barre, la poutre, le sol et le saut. Par contre, il y a le régional qu'eux, ils ont le tumbling et la trampoline en plus. Ils ont 6 appareils au circuit régional. Là, parce que des fois, tu m'envoies les résultats, Andréane. Oui. Le tumbling, c'est quoi ça, le tumbling? Expliquez-moi. C'est, dans le fond, quand on fait notre routine de sol, on fait plein de pirouettes enchaînées qui prend une longueur de sol. Mais dans le fond, le tumbling, c'est juste cette partie-là. Il n'y a pas la chorégraphie au sol. C'est que les séries de mouvements sur une longueur de 42 pieds là, de sol. Bon. Moi, tantôt, j'ai appelé ça une discipline, puis là, Laura m'a repris, puis elle m'a dit c'est un appareil. Ouais. Mais je vais revenir avec le mot discipline. À ton âge, ça prend de la discipline parce qu'il faut pratiquer pour aller dans de telles compétitions. 390 gymnastes, là, on veut être les meilleurs. D'ailleurs, tu es une des bonnes gymnastes de Magny Gym. Ça prend de la discipline? Oui, on a beaucoup de travail à faire. Ça prend beaucoup de temps d'entraînement, puis avec l'école, il faut être capable de gérer avec les devoirs et tout ça, mais on a beaucoup d'heures d'entraînement. OK. On parle de quoi à peu près? 12 heures par semaine. 12 heures par semaine? Oui. Et ça comprend les fins de semaine aussi? Oui. En plus des compétitions? Oui. Donc, c'est exigeant? Oui. 2 soirs par semaine, plus une demi-journée là, la fin de semaine, souvent, que ça représente. Là. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille de ton âge peut... T'aimes ça ou t'aimes la gymnastique? C'est... Depuis que je suis petite, je pratique ce sport-là. Puis, tu sais, il y a tout le temps du nouveau à apprendre, tu sais. Des nouveaux mouvements à acquérir, puis à tous les appareils. Fait que c'est beaucoup varié comme sport. Fait qu'on veut tout le temps plus se dépasser. Puis on n'a jamais fini d'apprendre, de progresser. OK, c'est pas routinier? Non. À chaque cours, on a des nouveaux plans de cours. Puis c'est ça, là, on fait... Il y a des mouvements qui doivent réussir pour les compétitions, selon leur catégorie. Mais à chaque entraînement, ils essayent d'en pousser. Ils essayent d'aller chercher des mouvements un peu plus élevés pour passer à la catégorie suivante dans l'année ou dans la prochaine année. Là. Et tu viens pas tanner de... Est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que tu veux devenir gymnaste? Est-ce que ce serait une de tes ambitions dans ta carrière? C'est pas mes ambitions, mais je fais vraiment ça pour le plaisir. Mais c'est sûr que à chaque compétition, on essaie de performer le plus qu'on peut, puis en entraînement aussi. Mais c'est pas... j'ai pas l'intention de faire ça de ma vie, mais OK, tu veux pas en faire une carrière, non. mais t'aimes, pour toi, c'est divertissant, c'est enrichissant aussi? C'est vraiment important pour moi. Puis, je fais ça depuis longtemps, fait que ça serait dur d'arrêter ça du jour au lendemain comme ça. Là. On ne dira pas à personne. Quel âge as-tu? 16 ans. OK. Souvent, c'est... les gymnastes vont arrêter par obligation parce que après le secondaire, mais quand ils ne vont pas au cégep de Montmagny, ils ont à se déplacer soit vers le bas du fleuve ou peu importe où en région, là, mais ils vont revenir la fin de semaine. Mais souvent, à cet âge-là, on commence à travailler la fin de semaine. Fait que là, on embarque, c'est ça. Là, ils ne peuvent plus venir vraiment à leur entraînement sur semaine. Donc, c'est souvent là qu'ils doivent faire ce deuil qu'on a tous à faire un jour. On n'est pas rendu là. Quelle année es-tu? Secondaire 4.
Secondaire 4. Il reste encore un an. Ouais. Ah. Et plus. On va l'espérer. On va le souhaiter. C'est ça. On va s'arrêter quelques instants, puis on va revenir pour voir un peu le futur de Manny Jim, puis le futur de Laura aussi. Parfait. On s'arrête. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette chronique La Pouponnière. Aujourd'hui, on a 2 poupons. On vous a présenté mardi Ariel Bourgoin, mais on n'avait pas la photo du bébé. Alors, voici donc Ariel Bourgoin, née le 7 mars 2019. Elle est de Mont-Carmel. Les parents sont Geneviève J. Ouellette et Tommy Bourgoin, oui. Alors, Geneviève J. Ouellette, Tommy Bourgoin, les parents. Ariel Bourgoin, né le 7 mars 2019 de Mont-Carmel. Et le prochain petit poupon qu'on a à vous présenter, c'est Mahé Blier. Alors, Mahé est née le 11 mars 2019. Elle est de Sainte-Perpétue. Et les parents, Marjorie Pelletier et Marc-Antoine Blier. Je trouve ça tellement beau et je suis tellement heureux de vous présenter cette chronique. Regardez comment c'est beau, comment c'est agréable à voir. Alors, voilà, c'est 2 poupons, Mahé et Ariel, qui viennent d'arriver chez nous. Donc, les parents qui sont susceptibles de gagner ce certificat cadeau de 25 $ qui sera attribué mardi prochain. Donc, je vous invite à écouter, à regarder notre chronique de mardi prochain. Je remercie bien sûr la collaboration des employés de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur belle collaboration pour nous fournir ces nouveaux-nés à chaque semaine. Alors, merci beaucoup à tout le personnel de la Pouponnière de Montmagny et merci à Jean Coutu de participer à la présentation de cette belle chronique La Pouponnière. Voilà, ça complète. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens avec mes invités, Laura Mainville, qui est gymnaste, et Andréane Caron, coordonnatrice de Manny Gym. Il y a des compétitions qui s'en viennent prochainement, là, parce que la saison, quand même, tire à sa fin. Qu'est-ce qui s'en vient comme compétition? Dans le fond, on a une prochaine sélection à la fin du mois de mars pour... c'est à Charny. Puis c'est pour se qualifier pour une autre compétition de plus grande envergure, là. Fait que... OK, mais là, il y a un championnat provincial? Dans le fond, on va faire... Si on est classé pour les qualifications provinciales, on va pouvoir aller à la Coupe provinciale qui va se passer à la fin du mois d'avril, je crois. OK. Est-ce qu'on va avoir d'autres compétitions de Manny Gym à Montmagny? À Montmagny, non. Non? Non, là, ça va se passer à l'extérieur? Oui, c'est ça. OK. Mais ils vont revenir oui, l'automne prochain? Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça. Là, on parle des compétitions au secteur provincial, mais il y en a d'autres aussi au secteur régional. Donc, pour d'autres types de catégories qui vont avoir lieu là, d'ici jusqu'à la fin mai, en fait, là, il va y avoir des compétitions. Là. Mais moi, je te pose la question, Andréane, est-ce que nos gymnastes, parce que oui, on sait que Laura performe bien, mais c'est à voir, et, parce qu'on reçoit les résultats à chaque compétition,
notre club, Magny Gym, performe très bien. Nos Puis, filles sont bonnes. Ils performent très bien. Puis, surtout, exemple des événements comme en février, quand que les autres clubs ont la chance de venir nous voir chez nous, puis se voient notre palestre, ils sont surpris à quel point on peut performer avec cette grandeur-là, de cette superficie-là de palestre, et en plus sans avoir de sport-études. Parce que les filles chez Magny Gym compétitionnent contre des gymnastes qui s'entraînent beaucoup plus que 12 heures par semaine parce qu'ils ont accès à des sports-études, à des concentrations de gymnastique. Donc là, c'est ça, on compare comme pas des pommes avec des pommes, mais comment on dit ça, l'expression l'épingle du jeu, là, ils sortent bien, ils se démarquent bien, là, les filles. Ils tirent bien leur épingle. Exactement, et c'est ça. Mais là, il y a un projet de relocalisation, justement, pour peut-être à un moment donné recevoir du public, qu'on puisse aller voir les compétitions. C'est quoi le projet? En fait, le projet de relocalisation, c'est vraiment au niveau de la palestre d'entraînement. Tant mieux si on a des gymnases qui nous permettront d'accueillir des compétitions de plus grande envergure, mais en plus des spectateurs, puis tout ça. Mais c'est principalement pour que les gymnastes puissent s'entraîner dans un endroit où on peut mettre des appareils gymniques là, encore plus performants, mais en plus grande quantité, puis plus diversifiés aussi pour aller chercher des éducatifs et des exercices différents, parce que c'est comme ça qu'on grandit dans le sport, puis qu'on s'en va chercher un niveau de difficulté un peu plus intéressant. Là. Okay. Mais oui, la superficie, là, on en manque vraiment beaucoup. Mais est-ce qu'il y a un projet dans l'air? Oui, il y a des projets dans l'air. En fait, c'est à titre sur des comités, discussions, le but, présentement, c'est de mettre sur la table toutes les options possibles. Donc, toutes les possibilités dans la région qu'on pourrait. Est-ce que c'est une nouvelle construction? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un agrandissement? Donc, tout ça est mis sur la table avec la plupart des acteurs dans la région là, qui peuvent vraiment venir nous donner un bon coup de main. Nous, on souhaite travailler avec les gens. On ne peut pas faire un projet comme ça tout seul, c'est sûr et certain. Si on est capable d'aller chercher d'autres organismes sportifs qui ont les mêmes besoins que nous, tant mieux. Si on peut partager des vestiaires, partager des salles de conditionnement physique, des physiothérapeutes, si on est capable de partager des choses comme ça. Est-ce qu'il y a de la place pour ça à Montmagny? Est-ce que vous voulez dire le besoin? Là, Magny Gym existe, ça va bien. C'est combien de gymnastes? C'est près de 300 gymnastes. À chaque saison. En fait, là, je n'ai pas le nombre, mais l'année passée, on allait toucher 26 municipalités différentes. Okay. Donc, on va de la POC à Beaumont, là, et ça jusqu'à Saint-Pamphile. Là. Fait que ça regroupe... c'est un beau projet supra-régional qu'on va tenter de mettre sur pied. On a des beaux besoins. Si on peut vous aider, vous viendrez nous voir. On va en parler. Oui, bien, c'est parfait. Je retiens l'invitation. Parce que, bon, on est content de voir nos jeunes performants, puis aussi de faire du sport. C'est intéressant de voir que là, on parle au niveau sportif. Nos jeunes s'accomplissent là-dedans aussi. On parle au niveau sportif, mais au niveau scolaire, c'est tout autant. Là, on sait que le sport amène plein de belles choses, aide à la concentration à l'école. Là, je ne ferai pas une liste de tout ce que ça l'amène comme avantage de faire du sport puis de bouger, mais on veut mettre de l'avant que le niveau tout le scolaire, finalement, est la priorité avant tout, avant même l'entraînement. Mais quand les filles s'entraînent, ils réussissent, c'est comme ça va ensemble. C'est comme une pièce de casse-tête de plus. Là, les filles réussissent aussi bien à l'école que... Je suis content de vous avoir reçu aujourd'hui. Ça nous aiguille un peu plus sur Magny Gym. Oui. Parce qu'on connaît le club Magny Gym, mais là, on l'a peut-être vu un petit peu plus en profondeur. Puis ça nous aiguille aussi de savoir un peu ce que les gymnastes font. Puis on sait que Laura réussit très bien. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Particulièrement toi, Laura, mais aussi toutes les jeunes filles qui sont... Est-ce qu'il y a des gars? On a quelques gars au niveau récréatif. OK. Mais on a des beaux potentiels qu'on aimerait bien mettre de l'avant, mais on n'a pas les équipements, puis on n'a pas l'espace pour. C'est pas parce que les gars ne veulent pas. Là. Non. Puis, mais dans un futur proche, quand on aura des beaux locaux, quand notre projet de relocalisation sera mis en place, je peux vous dire qu'on a des beaux projets en tête. OK. Autant Vos yeux brillent, Mme Caron. C'est parce qu'on y croit, puis on veut y croire. Aussi. Merci d'avoir été avec nous, Laura Mainville et Andréane Caron du Club Magny Gym. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et tenez-nous au courant aussi parfait. Des projets puis des compétitions. On va se faire plaisir d'en parler et d'informer nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Une belle entrevue. Voilà, ça complète. On s'arrête. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny.
248 73 35. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemalette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Vous regardez cmatv.ca. Alors, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, comme normalement. Oui. On retrouve José Soucy, notre journaliste de la salle des nouvelles de CMA-TV Nouvelles, pour nous commenter les actualités quotidiennes de la journée. Là, il y a un sondage dans le Journal de Québec ce matin, un sondage léger, qui nous dit que... Pour les intentions de vote au fédéral, pour la province de Québec. Si des élections fédérales avaient lieu aujourd'hui, pour quel parti auriez-vous l'intention de voter? À ma grande surprise, et c'est pour ça que je voulais en parler avec José, Trudeau est encore, ou les libéraux, 35 %, conservateurs 26 %. Les libéraux ont perdu 4 %. Ils sont encore à 35 % et les conservateurs sont à 26 %. Ils ont gagné 5 %. Oui, absolument. Pour vous donner la suite, là, le Bloc québécois, avec le nouveau chef, là, Yves-François Blanchet, à 17 %. Le Parti vert, à 9 % le Parti vert du Canada, d'Élisabeth May. 7 % pour le NPD, qui continue à glisser. Et 4 % pour Maxime Bernier. T'en penses quoi? Bien, c'est logique parce que les gens... on est encore dans... Je ne veux pas appeler ça le scandale, mais l'affaire SNC-Lavalin. Et malgré qu'au Québec... le grand titre, c'est Trudeau écorché. Oui, il est écorché, mais malgré tout, il ne perd que 4 points. Oui. Et les conservateurs, qui deviennent un peu la saveur du mois parce que c'est le parti de l'opposition, ils frappent régulièrement sur Trudeau en lien avec SNC-Lavalin. C'est normal qu'il augmente, mais j'ai l'impression que les conservateurs, ça ne demeurera pas. Oui, mais quand on dit écorché, là, il perd 4 %. Mais pas tant, c'est ce que... écorché que ça. Ben c'est ça, c'est ce que Mario Dumont disait ce matin. Il dit, il faut pas trop être stressé pour les libéraux au Québec, hein, parce qu'en réalité, si il était tombé à 25 %, là, si j'étais un stratège libéral, ce que je ne suis pas, je serais inquiet, vraiment inquiet. Par contre, à 35 %, là, Trudeau a encore la faveur des femmes. Écoute ce que je te dis. C'est très important. Trudeau a encore la faveur des femmes. Les femmes, c'est la moitié de la population. Je suis pas trop inquiet. Puis là, il est en train... L'équipe libérale, surtout au Québec, là, sont en train de colmater les brèches. Et là, je pense que c'est un peu un coup d'État au sein du Parti libéral avec la ministre, là, puis les deux autres qui ont suivi. J'ai l'impression que c'est en train de... Mme Wilson et Mme Philippotte, c'est en train de s'estomper tranquillement, pas vite. Par contre, ce qu'on dit dans les médias nationaux, je parle d'un océan à l'autre, surtout dans les médias anglophones, c'est que j'ai l'impression qu'on veut un peu la peau de Trudeau et Scheer est capable d'aller chercher certains appuis. Mais encore là, Andrew Scheer, c'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité. Remarque, Stephen Harper n'était pas très charismatique non plus. Par contre, il a bénéficié du scandale des commandites de l'époque, ce qui l'a propulsé à la tête d'un gouvernement minoritaire. Mais s'il y a une élection aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on aurait un gouvernement minoritaire pour diriger le Canada. C'est ce que je pense. Moi, je suis un peu surpris. Est-ce que c'est le chef qui passe pas, conservateur? Oui, c'est qu'ils sont très forts dans la région de Québec. Hein? Extrêmement forts dans la région de Québec. M'enlève la région de Québec, ce parti-là aurait énormément de difficultés dans la province au complet. On a quand même Blaney dans Lévis, Bellechasse. Oui, qui passe très fort. Bernard Généreux fait du bon travail, en tout cas de terrain. Là, parce oui, c'est vrai. Effectivement, il est sur le terrain. Il ne faut pas oublier que Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Montmagny, dans le giron
de Québec, de la région de Québec. Et on a l'influence de Québec. OK, avec Lévis, donc. Ben oui, c'est pour ça que Blaney est fort. Et Bernard est quand même assez fort dans Montmagny. Il n'y a rien de joué à la prochaine en passant. Il n'y a vraiment rien de joué. Là, c'est sûr que sur le coup, c'est la photo du moment. Là, tu vois que le parti de Maxime Bernier qui perd 2 points. Mais ça va revenir parce que d'ici là, on commence à parler d'autres choses. Là, on a parlé beaucoup de SNC-Lavalin, mais là, présentement, dans les médias, point de vue politique, on parle de l'autre vaudeville qu'a vu le Parti québécois, là, avec le départ de Catherine Fournier. Ça ne finit plus. Ça ne finit plus pour le mouvement souverainiste. Est-ce que ça peut affaiblir le Bloc? Ben oui, c'est évident. Okay. Les deux, dans la tête des gens, là, moi, je suis politisé, mais je vais dire quelque chose, puis je ne veux pas insulter personne, mais 90% de la population sont des analphabètes politiques. Nous autres, c'est facile de analyser ça, mais la plupart des gens, c'est pas des analystes politiques. La plupart des gens... je fais probablement partie du 90%. Puis souvent, les gens, ils suivent la tendance. C'est vrai. Bon. Ou les sondages. Le sondage qui crée la tendance. Ouais. Ils suivent la tendance. Fait que... Je serais pas inquiet. C'est sûr qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers pour le Parti libéral. Mais c'est jamais gagné pour personne. Non, c'est jamais gagné pour personne. Là, tu vois que Yves-François Blanchette avait réussi à augmenter ça à 21 %. Il y avait une petite lune de miel. Mais là, c'est parce qu'il a perdu un peu de momentum en lien avec SNC-Lavalin parce que les bloquistes, d'une certaine façon, on a l'impression qu'ils ont un peu la même position que Justin Trudeau. Tu comprends? Ouais. Sur SNC-Lavalin pour garder les emplois. Donc, il y a des gens qui se disent, ben là, à quoi ça sert le Bloc? Ils pensent comme les libéraux. Tu sais, dans la tête des gens, ça ressemble un peu à ça parce que les gens ne sont pas en mesure de tout décortiquer. Mais... Oui, mais c'est parce que c'est... Non, c'est compliqué. C'est parce que toi, tu suis ça, là, ça t'intéresse. Ben oui, j'ai une passion naturelle, je ne sais pas ce que j'ai pris ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour nous, c'est sûr que moi, j'ai le rôle de journaliste, là, mais... pour les gens qui sont à la maison, là, tu regardes ça puis tu te fais une tête sur ce que tu vois, ce que tu entends. Après ça, ça va se passer dans l'urne quand tu vas aller, voter. Il faut que je te fasse comprendre une chose ce matin, c'est qu'avant, recul de 10-15 ans, on n'était pas dans la même dynamique des médias et des réseaux sociaux. Donc, une grosse nouvelle comme ça faisait du millage longtemps. Mais là, on consomme les nouvelles comme on consomme le reste. Fait que là, c'était SNC-Lavalin, ça fait vendre du papier, ça fait jaser. Mais là, il y a d'autres choses qui arrivent. Ben là, on veut continuer à faire vendre, puis c'est la guerre au clic entre les grands médias nationaux. Tu comprends? Fait qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, SNC-Lavalin, ça a fait son bout de chemin. Je te dis pas que Justin Trudeau ne sortira pas de cet événement-là abîmé. Il est abîmé, mais il n'est pas à terre. Il a mis un genou à terre, si je fais une analogie avec la boxe. Il s'est relevé par rapport à sa machine qui s'est réveillée et à ses stratèges. Et Justin Trudeau demeure encore la meilleure carte pour le Parti libéral. Donc, ce sera une histoire à suivre. Mais aujourd'hui, si on devait aller voter, ce serait possiblement les libéraux qui remporteraient avec 35 %. Au Québec, je pense que ce matin... C'est un très bon point. Oui, on aurait un gouvernement minoritaire conservateur, je pense. OK. Et tu remarqueras, les conservateurs qui jouent la carte nationaliste, ils attaquent beaucoup Trudeau, mais ils attaquent également le Bloc. Tu remarqueras ça dans les médias sociaux. Ça va être intéressant parce qu'il reste 6 mois avant les élections. Oui. Donc... on aura le plaisir de commenter au cours de ces 6 prochains mois. Ça complète demain, c'est Souvenirs et Nostalgie 1969 qu'on se rappelle. Donc, je vous souhaite une belle journée. Ce sera doux. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.